À 47 ans, le stade Property Brothers. Drew Scott brise enfin le silence et confirme les rumeurs qui circulent depuis des années. Entre interruptions soudaines du tournage, problèmes de santé et changements inattendus dans sa vie personnelle. Le parcours de Drew n'a pas été aussi parfait qu'il pourrait le paraître à l'écran. Alors, que se passe-t-il vraiment en coulisses? Et pourquoi Drew s'exprime-t-il maintenant? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière les gros titres et découvrir l'homme derrière la caméra. Des débuts modestes à Vancouver. L'histoire de Drew Scott a commencé en 1978 à Vancouver, au Canada, où il est né aux côtés de son frère jumeau, Jonathan. Dès les débuts, leurs vies furent étroitement liées. Ils étaient plus que de simples frères. Ils étaient les meilleurs amis du monde et des coéquipiers dans tout ce qu'ils entreprenaient. Grandir comme jumeaux signifiait non seulement partager le même anniversaire, mais aussi partager nombre d'expériences, de rêves et de défis. Leurs parents, Jim et Joan Scott, ont joué un rôle majeur dans leur évolution. Jim, leur père, avait un parcours fascinant qui a influencé les garçons plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Avant de s'installer dans une vie plus tranquille, Jim a travaillé comme acteur et cascadeur dans l'industrie cinématographique. Le divertissement a donc toujours fait partie intégrante de leur vie familiale. Les garçons ont grandi en écoutant des histoires sur de tournage et en regardant leur père jouer. Bien que Jim ait finalement quitté ce monde pour se consacrer à sa famille, les graines de la créativité et de la performance étaient déjà plantées chez Drew et Jonathan. Jim ne s'est pas contenté de les inspirer par son passé d'acteur, il leur a aussi appris le travail acharné, l'indépendance et l'importance de se construire sa propre vie. Dès leur plus jeune âge, il a incité les jumeaux à penser comme des entrepreneurs. Il ne leur donnait pas facilement les choses. Au contraire, il les encourageait à prendre des responsabilités, à accomplir des tâches concrètes et à apprendre la valeur de l'argent. À seulement 7 ans, les garçons réfléchissaient déjà à des moyens de gagner de l'argent. À l'âge de 8 ans, Drew et Jonathan ont lancé leur toute première entreprise. Ils fabriquaient et vendaient des cintres en fil de nylon, faisant du porte-à-porte dans leur quartier pour trouver des clients. C'était un produit simple, mais c'était leur création. Ils ont consacré du temps et des efforts à la fabrication et à la vente des cintres. Leur travail acharné a été récompensé lorsqu'un client a passé une commande groupée. Ce fut un moment important pour les garçons. C'était leur premier véritable avant-goût du succès commercial. Cette expérience ne leur a pas seulement apporté un peu d'argent de poche, elle a aussi allumé en eux une flamme. Ils ont compris qu'avec créativité et effort, ils pouvaient construire quelque chose par eux-mêmes. Ce fut le début d'un parcours qui allait plus tard prendre une ampleur considérable. Si l'immobilier allait devenir une part importante de la vie de Drew Scott, sa première passion fut le spectacle. Adolescence. Drew et Jonathan furent attirés par le divertissement et le spectacle. Étant les enfants d'un ancien acteur et cascadeur, il n'est pas surprenant que la scène leur ait semblé naturelle. Ils ont participé au théâtre de l'école et à d'autres productions locales. Drew adorait interpréter différents rôles et se produire devant un public. Mais il ne jouait pas seulement pour le plaisir. Il trouvait aussi des moyens astucieux de gagner de l'argent. L'une des méthodes les plus insolites et intéressantes pour y parvenir était de devenir clown de fête entraîné. C'est vrai, Drew et Jonathan se produisaient comme clowns lors de fêtes, divertissant les enfants tout en gagnant de l'argent. Ils apprenaient à jongler, à fabriquer des animaux en ballon et à raconter des blagues. Ça peut paraître drôle, mais ça leur a appris de précieuses leçons sur la confiance en soi, les relations humaines et l'agilité. Ces premières prestations ont permis à Drew de se sentir à l'aise devant le public, ce qui lui serait utile bien plus tard dans sa carrière à la télévision. Malgré son intérêt croissant pour le métier d'acteur, Drew était également conscient de l'importance de l'éducation. Il a donc choisi de faire une pause dans sa carrière d'acteur pour se concentrer sur ses études. Lui et Jonathan se sont tous deux inscrits à l'Université de Calgary. C'était une étape importante, qui démontrait que Drew était déterminé à bâtir une fondation solide pour son avenir. Même à l'école, il a conservé son esprit créatif. Il continuait à se produire sur scène dès qu'il le pouvait. Mais il commençait aussi à réfléchir à la manière de gagner sa vie et de se construire un avenir stable. Et il s'avéra que toutes ces expériences, du monde des affaires au métier d'acteur en passant par la gestion des échecs, allaient bientôt se conjuguer d'une manière surprenante qui allait changer sa vie à jamais. Restez dans les parages, car nous allons maintenant explorer comment les années universitaires de Drew l'ont mené directement dans le monde de l'immobilier. Même s'il n'en avait aucune idée, cela le mènerait finalement à la célébrité de la télévision, le changement de Vancouver. Leur première expérience immobilière a commencé par nécessité.
Drew et Jonathan ont loué une maison délabrée près de l'université. Au lieu de simplement y vivre, ils ont eu une meilleure idée. Ils ont décidé de le rénover et de le louer à d'autres étudiants. C'était leur première tentative de rénovation rentable. Le travail était dur. Ils étaient encore étudiantes à temps plein après tout, mais le jeu en valait la chandelle. Ils ont fini par gagner de l'argent grâce à la location. Et surtout, ils ont réalisé qu'ils avaient un talent pour l'immobilier. Ce premier achat a déclenché une étincelle en eux. Drew et Jonathan ont rapidement commencé à chercher d'autres propriétés à rénover et à revendre. Petit à petit, ils ont gagné en expérience. Ils ont appris à repérer les bonnes affaires, à gérer leur budget et à améliorer leur logement pour générer des revenus. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils considèrent l'immobilier comme bien plus qu'une simple activité secondaire. Cela devenait une affaire sérieuse. Cependant, le chemin n'était pas toujours facile. Lors de leurs premières transactions, les frères devaient souvent collaborer avec des agents immobiliers. Malheureusement, certaines de ces expériences se sont avérées décevantes. Drew avait le sentiment que certains agents n'avaient pas le niveau d'attention et d'honnêteté qu'il attendait. Cela l'a conduit à prendre une décision importante. S'il voulait continuer à travailler dans l'immobilier, il devait avoir le contrôle total. Drew a donc étudié dur et obtenu sa licence d'agent immobilier. Cela lui a donné les outils nécessaires pour prendre en charge leurs transactions et gérer seul chaque étape du processus. En 2006, les frères décident d'officialiser leur relation. Ils lancent Scott Real Estate, leur propre entreprise. L'objectif est simple: acheter des maisons, les rénover et les revendre. Mais pour Drew, l'immobilier restait une solution de secours. Son cœur était toujours tourné vers le cinéma et le divertissement. Après avoir contribué au lancement de la compagnie, il a décidé qu'il était temps de poursuivre à nouveau son rêve. Drew a confié la plupart des responsabilités à Jonathan et est retourné à Vancouver pour tenter une nouvelle chance en tant qu'acteur. Ce retour à Vancouver a été un moment exaltant pour Drew. C'était l'occasion pour lui de s'investir enfin dans ce qu'il aimait le plus, devant la caméra. Il s'inscrivit à des cours de théâtre pour perfectionner ses compétences et commença à participer à des événements professionnels pour se constituer un réseau. Il souhaitait rencontrer des agents de casting, des producteurs et toute personne susceptible de l'aider à décrocher un rôle important. Il était à fond, déterminé à réussir en tant qu'acteur. Mais poursuivre ses rêves n'est pas toujours facile. Malgré son talent et sa détermination, Drew n'obtenait pas les résultats escomptés. Le monde du spectacle était compétitif et les rôles étaient rares. De plus, les cours de théâtre et les frais de subsistance s'accumulaient. Sans revenue stables, Drew commença à s'endetter. C'était une période difficile. Il avait pris un risque en quittant l'immobilier et peinait désormais à joindre les deux bouts. Face à cette réalité, Drew savait qu'il devait faire un choix judicieux. Il ne voulait pas abandonner sa carrière d'acteur, mais il ne pouvait pas non plus ignorer la pression financière. Il a donc fait un choix qui allait tout changer. Il a installé Scott Real Estate à Vancouver. En ouvrant une deuxième succursale dans sa nouvelle ville, il a pu générer des revenus et continuer à se consacrer à ce qu'il savait déjà faire avec brio, l'immobilier. Repartir de zéro à Vancouver a obligé Drew à se démener. Il a dû trouver des propriétés, constituer une équipe et trouver des clients. Mais ça a marché. La nouvelle branche a connu le succès et Drew a enfin trouvé son équilibre. Il gérait désormais des transactions immobilières pendant la journée et assistait à des cours de théâtre ou à des auditions dès qu'il le pouvait. Ce n'était pas facile, mais cela lui a apporté stabilité et la possibilité de poursuivre ses objectifs créatifs. Drew n'a pas abandonné ses rêves. Il s'est adapté et a continué d'avancer, alliant passion et choix judicieux. Et bientôt, ce mélange de talents allait vous ouvrir l'opportunité d'une vie. Vous aurez envie de rester. Nous allons maintenant explorer comment une idée de télé-réalité ratée s'est transformée en un succès phénoménal. Property Brothers. La naissance de Property Brothers. Cette formidable opportunité a pris forme sous la forme d'une émission de télévision. Alors que Drew et Jonathan continuaient à rénover des maisons et à développer leur entreprise, ils ont également commencé à réfléchir plus sérieusement à la manière de faire connaître leur histoire à un public plus large. Forte de leur expérience croissante dans le divertissement et l'immobilier, il était logique de proposer une émission capable de fusionner les deux univers. Leur premier véritable projet portait sur un concept appelé Realtor Idol. L'émission s'inspirait quelque peu des concours de talents populaires comme American Idol, mais au lieu de chanteurs, elle mettait en scène des agents immobiliers s'affrontant dans différents défis.
Bien que l'idée fût originale, elle n'a pas vraiment convaincu les producteurs. Le format ne semblait pas refléter l'aspect émotionnel de l'achat et de la rénovation d'une maison auquel les téléspectateurs sont généralement sensibles. Et l'idée a donc été abandonnée. Peu de temps après, un autre concept a émergé. C'était l'émission, intitulée « Ma maison de rêve », avait une approche plus personnelle et sincère. Elle suivait un expert immobilier aidant des familles à trouver et à aménager la maison de leurs rêves dans un budget et un délai limité. Cette version semblait plus significative et plus pertinente. Drew a été choisi pour l'animer. Et au départ, il devait être co-animé par une femme. Mais au fil du développement, Drew a eu une meilleure idée. Il a parlé au producteur de son frère jumeau, Jonathan, un membre de la famille, mais aussi un entrepreneur qualifié avec des années d'expérience en rénovation. Il a expliqué qu'ils travaillaient côte à côte depuis des années et qu'ils avaient une alchimie incroyable. Non seulement ils étaient proches, mais ils possédaient aussi une combinaison parfaite de compétences. Drew s'occupait de l'immobilier et des négociations, et Jonathan de la construction et du design. Les producteurs ont adoré l'idée. C'était une première. Des frères jumeaux s'associent pour aider des familles à rénover leurs maisons et à en faire des maisons de rêve. Cela ajoute une dynamique amusante et unique à l'émission. De plus, leur expérience dans leur domaine renforce encore le concept. Le format de l'émission a alors changé à nouveau. Et cette fois, le déclic a été parfait. Le titre a été changé pour Property Brothers et la vision est devenue claire. Drew aiderait les familles à trouver la maison idéale dans leur budget, généralement une maison à rénover, et Jonathan dirigerait les travaux de rénovation pour la transformer. Ensemble, ils allaient créer une maison magnifiquement finie et offrir une expérience mémorable. Property Brothers a été diffusé pour la première fois sur HGTV en 2011 et, dès la première saison, a séduit le public. L'émission ne se limitait pas à l'immobilier ou à la rénovation. Il s'agissait de vraies familles, de véritables difficultés et de véritables transformations. Les téléspectateurs ont vécu les hauts et les bas émotionnels du parcours d'achat d'une maison. Ils ont vu les budgets mis à rude épreuve, les délais de construction serrés et les plans modifiés. Et bien sûr, chaque épisode se terminait par une révélation réjouissante. Le moment où les familles emménageaient pour la première fois dans la maison de leurs rêves. Le rôle de Drew était crucial. Il aidait chaque famille à comprendre ce qu'elle pouvait se permettre, leur présentait des maisons adaptées à leurs besoins et négociait les meilleures offres possibles. Jonathan a ensuite pris le relais, gérant la rénovation avec son sens du design et son savoir-faire pratique. Leur travail d'équipe et leur sens de la répartie ont donné à l'émission un aspect authentique. Sans mise en scène, cette alchimie a été l'une des principales raisons pour lesquelles les téléspectateurs revenaient épisode après épisode. Grâce à son récit émouvant, ses informations utiles et ses visuels percutants, Property Brothers a connu un succès immédiat. Il a propulsé les frères au rang de célébrités et a posé les bases de ce qui allait devenir un véritable empire médiatique. Ils n'étaient plus seulement des agents immobiliers ou des animateurs télé. Ils étaient des créateurs de marques à part entière, des artistes et des leaders de l'industrie. La crise sanitaire de Drew. En 2019, les téléspectateurs ont commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Drew n'apparaissait plus aussi souvent dans la série qu'avant. Certains épisodes le mettaient moins en avant, et à certains moments, il était complètement absent. Les fans ont commencé à spéculer. Y avait-il quelque chose entre Drew et son frère Jonathan? Un désaccord avait-il créé des tensions sur le plateau? Drew avait-il décidé de faire une pause définitive dans la série? Les questions se multipliaient jusqu'à ce que Drew décide qu'il était temps de tirer les choses au clair. Dans une déclaration publique touchante, Drew a révélé la vérité. Il luttait contre de graves problèmes de santé depuis plus d'1 an. Sa présence réduite dans l'émission n'avait rien à voir avec un quelconque drame familial. La véritable raison était bien plus personnelle et bien plus grave. Drew expliqua qu'il commençait à ressentir d'étranges symptômes qui ne semblaient pas cohérents. Au début, il avait l'impression d'avoir la grippe. Mais au lieu de s'améliorer, la situation s'est progressivement aggravée. Il souffrait de symptômes grippaux, notamment une fatigue intense, des courbatures et un épuisement constant. Avec le temps, des troubles gastro-intestinaux ont commencé à l'affecter. Il est également devenu extrêmement sensible à la chaleur, ce qui rendait le travail sous les projecteurs de studio ou les rénovations extérieures extrêmement difficiles. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais personne ne pouvait lui dire quoi. Drew a consulté plusieurs médecins et subi d'innombrables examens,
Mais pendant longtemps, il n'y a eu aucune réponse claire. C'était peut-être le plus frustrant, ne pas savoir ce qui se passait dans son corps. Sans diagnostic, il était difficile de trouver le traitement adapté, et l'incertitude ne faisait qu'aggraver son inconfort physique. Après des mois d'examen, les médecins ont finalement suspecté une intoxication au mercure. On craignait également qu'il ne souffre du syndrome de fatigue chronique, une maladie caractérisée par un épuisement profond et durable qui ne s'améliore pas avec le repos. Ces troubles expliquaient nombre des symptômes de Drew, mais il n'y avait pas de solution miracle. Physiquement, Drew était en difficulté, mais émotionnellement, c'était encore plus difficile. Pour quelqu'un qui avait toujours été plein de vie et animé par la passion, devoir ralentir était incroyablement difficile. Il ne pouvait pas filmer comme il le souhaitait. Il ne pouvait pas être présent à chaque épisode. Il avait l'impression de décevoir les autres, même si rien n'était de sa faute. Au début, Drew gardait ses difficultés pour lui. Mais avec le temps, il a compris que rester silencieux ne l'aidait pas. Ni lui, ni personne d'autre traversant une épreuve similaire. Alors il s'est confié. Il s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ce qu'il traversait, publiant des mises à jour honnêtes sur ses symptômes, ses traitements et ses hauts et bas émotionnels. Ses fans ont réagi avec un soutien massif. Nombre d'entre eux ont également été confrontés à des maladies mystérieuses ou invisibles et ont pu comprendre la frustration d'être malade sans explication claire. D'autres ont été simplement touchés par l'honnêteté et le courage de Drew. En partageant publiquement son combat contre la maladie, Drew a permis à d'autres de parler de leurs propres difficultés sans avoir honte. Ses publications évoquaient souvent la peur et l'isolement qu'il ressentait, les conséquences sur sa santé mentale et la force qu'il puisait dans sa famille et ses amis proches. Il a expliqué à quel point il était frustrant de ne pas maîtriser son corps et combien il était important de s'exprimer quand quelque chose ne va pas. Durant cette période difficile, Drew s'est engagé à défendre les maladies invisibles, des affections qui peuvent ne pas être visibles à l'extérieur, mais qui sont bien réelles et très douloureuses. Il a rappelé à ses fans qu'on ne sait jamais vraiment ce que l'autre traverse et que la gentillesse et la patience peuvent faire beaucoup. Finalement, après des mois de repos, de traitement et de soutien professionnel, la santé de Drew a commencé à s'améliorer. Son corps a lentement repris des forces et les symptômes les plus graves ont commencé à s'estomper. Il n'a pas récupéré du jour au lendemain. Ce fut un long processus, mais il était déterminé à reprendre ce qu'il aimait. Grâce à une gestion rigoureuse de sa santé et au soutien des médecins, Drew s'est complètement rétabli. Il a enfin pu reprendre le tournage de Property Brothers et d'autres séries similaires. Les fans étaient ravis de le voir revenir à l'écran, souriant et plaisantant comme au bon vieux temps. Son retour à la télévision n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était un moment qui a montré aux téléspectateurs le pouvoir de la résilience. Malgré les difficultés de l'année écoulée, Drew n'a pas abandonné. Il a surmonté la douleur, gardé espoir et est revenu plus fort. Depuis son retour, Drew continue de partager des conseils bien-être avec ses abonnés. Il parle de l'importance des bilans de santé réguliers, de l'écoute de son corps et de ne pas avoir peur de ralentir quand c'est nécessaire. Pour ses fans, il n'est pas seulement un expert immobilier ou un animateur télé. C'est une personne qu'ils peuvent admirer d'une manière plus personnelle et plus proche. Il a également remercié son frère Jonathan, qui a porté le spectacle pendant l'absence de Drew. Leur lien, qui avait toujours été un élément fort des Property Brothers, semblait encore plus fort aujourd'hui. La crise sanitaire leur a rappelé, ainsi qu'à leurs fans, l'importance du soutien mutuel dans les moments difficiles. Rencontre avec Linda Fan. Drew Scott est peut-être connu dans le monde entier comme l'un des deux membres des Property Brothers, mais en coulisses, il est aussi un mari et un père dévoué. Son parcours amoureux et familial a été tout aussi significatif que sa carrière à la télévision. Et comme dans tout ce qu'il entreprend, Drew a pris cet aspect de sa vie au sérieux, avec soin, patience et cœur. Drew a rencontré sa future épouse, Linda Fan, en 2010 à Los Angeles. À l'époque, il assistait à un événement de la Fashion Week de Toronto et Linda y travaillait. Ils se sont croisés dans un bar pendant l'événement et le courant est immédiatement passé. Tous deux partageaient un profond amour pour les voyages. La créativité et l'aventure, et la conversation s'est déroulée sans accroc. Linda se démarquait auprès de Drew, non seulement par son physique, mais aussi par sa personnalité indépendante et son sens de l'humour. Elle se fichait de la célébrité, ce qui était rafraîchissant pour quelqu'un comme Drew, qui commençait à se faire connaître grâce à son travail dans l'immobilier et au cinéma. Linda travaillait comme directrice de création et investisseur en capital risque, sans aucune envie de se faire connaître.
Cet équilibre entre elles a contribué à la réussite de leur relation. À mesure que leur relation s'est développée, Linda a commencé à participer aux coulisses de Scott Brothers Entertainment. Son expérience créative s'intégrait parfaitement à leur société de production, et elle a soutenu nombre de leurs projets grâce à son sens du design, du marketing et du développement de marque. Drew et Linda sont restés ensemble pendant 8 ans avant de se marier. Ils ont pris leur temps, construisant une relation solide fondée sur la communication, des valeurs communes et un soutien mutuel. Durant ces années, Linda s'impliqua davantage dans l'univers de Drew, l'aidant notamment à gérer ses activités commerciales et à l'accompagner sur les tournages. Malgré cela, le couple resta discret et réservé, même si leur visibilité grandissait. En 2016, Drew demanda Linda en mariage lors d'un dîner entre amis. Ce n'était pas tape à l'œil, mais c'était sincère. Exactement ce qui correspondait à leur personnalité. Les fiançailles ont été accueillies avec un enthousiasme chaleureux par les fans, et 2 ans plus tard, le couple s'est marié lors de l'un des mariages les plus mémorables de l'histoire de HGTV. Leur mariage a eu lieu en mai 2018 dans un magnifique lieu en Italie, entouré de leurs proches. La cérémonie était intime, romantique et joyeuse. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une célébration de tout ce qu'ils avaient construit ensemble pendant près de 10 ans. L'événement a été présenté dans le documentaire spécial de TLC, Drew and Linda Say I Do, qui a permis aux fans de découvrir une facette plus intime de leur vie. Le documentaire les a suivis tout au long des préparatifs du mariage, des moments émouvants et de la cérémonie elle-même, offrant aux spectateurs un aperçu de leur lien profond. En 2022, Drew et Linda ont ouvert un tout nouveau chapitre, celui de la parentalité. Ils ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Parker James Scott. En mai de cette année-là, le couple avait ouvertement exprimé son désir de fonder une famille et, le moment venu, ils étaient ravis. La naissance de Parker avait été partagée avec les fans sur les réseaux sociaux et Drew avait parlé ouvertement de la joie et de la responsabilité de devenir père. La paternité avait changé la vie de Drew à bien des égards. Il a évoqué l'évolution de ses priorités, la famille devenant le centre de sa vie. Malgré un emploi du temps chargé avec les tournages, des projets de rénovation en cours et des responsabilités professionnelles, Drew a clairement indiqué que sa présence pour son fils et sa femme était primordiale. Drew a également partagé l'aspect émotionnel de la parentalité. Il publiait souvent des articles sur les joies simples de passer du temps avec Parker, que ce soit en lui chantant des berceuses, en changeant ses couches ou simplement en le regardant apprendre et grandir. Il a parlé de la difficulté de concilier travail et famille, mais aussi de l'importance de fixer des limites et de passer du temps de qualité. Drew et Linda sont bien plus qu'un couple. Ils forment une équipe, tant sur le plan personnel que professionnel. Si Drew apparaît souvent devant les caméras, Linda préfère travailler en coulisses. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle est moins impliquée. Elle a eu une influence considérable sur la direction créative de Scott Brothers Entertainment et a contribué à façonner leur marque au fil des ans. Malgré leur célébrité, le couple est connu pour son style de vie simple et pragmatique. Ils apprécient les soirées tranquilles à la maison, les voyages en famille et les moments passés dans la nature. Ils évitent les fêtes hollywoodiennes et se concentrent plutôt sur ce qui compte le plus, l'un pour l'autre, leur fils et les valeurs qu'ils partagent. Drew Scott confirme les rumeurs. Récemment, Drew et Jonathan Scott sont apparus ensemble dans l'émission populaire Andy Cohen Live sur Sirius XM. Cela ressemblait à une conversation classique entre frères et sœurs amicaux, mais les choses ont vite pris une tournure intéressante. À un moment donné, l'animateur Andy Cohen a posé une question qui a pris les 2 frères au dépourvu. « Si je regardais vos 2 comptes bancaires, y trouverais-je la même somme? » Au début, Drew et Jonathan ont plaisanté, sur un ton léger, mais à mesure que la question s'imprégnait, ils ont compris qu'elle touchait à quelque chose de plus profond. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie informelle prit une tournure sérieuse lorsque Jonathan marqua une pause, puis répondit honnêtement. Il était clair que cette simple question allait révéler bien plus que ce que les auditeurs attendaient. Jonathan fut le premier à briser l'ambiance enjouée. Il a partagé une vérité surprenante. Durant les premières saisons de Property Brothers, il était sur le plateau 3 fois plus souvent que Drew. Tandis que Drew apparaissait au début et à la fin de l'émission pour présenter le projet et clôturer l'épisode, Jonathan restait présent tout au long du processus de rénovation des maisons. Après 10 ans de cette routine, Jonathan a finalement senti le besoin de s'exprimer. Un jour, pendant le tournage, il a posé à Drew une question tendancieuse. « Pourrais-je être payé 3 fois plus que toi? » Ce moment était révélateur.
Pour les fans, c'était l'un des aperçus les plus clairs à ce jour des coulisses de la série à succès. La question de Jonathan n'était pas une simple plaisanterie. Elle était franche et directe. Elle montrait à quel point sa frustration croissante face à ce déséquilibre avait atteint un point où il ne pouvait plus se taire. Drew répondit rapidement et fermement. « Tu n'as plus jamais le droit de reparler de ça. » Son ton était enjoué, mais ses propos étaient clairement circonscrits. Drew a ensuite expliqué pourquoi, précisant que c'était lui qui gérait les contrats, les négociations et tous les détails juridiques en coulisses. Selon lui, ce travail avait sa propre valeur, une valeur moins visible, mais tout aussi importante. Même si la réponse de Drew paraissait ferme, elle était aussi sincère. Il ne s'intéressait pas aux sentiments de Jonathan. Il cherchait plutôt à montrer qu'il existait un équilibre dans leur partenariat, qui n'était pas évident à la caméra. Certes, Jonathan travaillait plus dur sur place, mais Drew s'occupait de l'aspect commercial. Il traitait avec les banques, les chaînes et les équipes juridiques pour assurer le bon déroulement du spectacle. Leur plaisanterie ce jour-là n'était ni dramatique ni émotionnelle. C'était décontracté. Pourtant, sur Jason, il y avait un message clair. Ce n'était pas juste un moment drôle. C'était une véritable tension qui s'était accumulée au fil des années de collaboration. Même dans leurs échanges légers, les fans percevaient à quel point ils tenaient l'un à l'autre et à quel point partager une carrière créative avec un frère ou une sœur pouvait être complexe. Pendant des années, les fans se sont parfois demandé pourquoi Drew semblait moins présent dans les scènes de rénovation. Certains ont spéculé sur une possible rupture entre les frères. D'autres se demandaient si Drew était mieux payé en raison de sa plus grande visibilité ou de son rôle dans la négociation des accords. Jusqu'à l'interview d'Andy Cohen live, tout cela n'était que spéculation. Mais lorsque Jonathan s'est confié, les frères ont confirmé les rumeurs. Il y avait bel et bien une différence de temps de tournage et de salaire. Et cela ne faisait pas partie du travail traditionnel en coulisses. C'était un sujet qu'ils devaient aborder en tant que partenaires. Ce qui a rendu ce moment spécial, c'est la façon dont ils l'ont géré. Il n'y a eu ni drame caché, ni dispute public. Ils ont répondu calmement, honnêtement et avec humour. Ils n'ont pas éludé la question et n'ont pas non plus cherché à la déformer. À ce moment-là, ils ont fait preuve de maturité, reconnaissant la tension, mais sans la laisser briser leur relation ni dérouter leur auditoire. Ils ont abordé le sujet sans détour, prouvant que confiance et transparence peuvent coexister, même dans les partenariats de longue date. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de vos stars préférées et de leur parcours inspirant.